dans cette nouvelle série de Taroscope du mois de décembre 2023. J'espère que vous êtes bien. Je suis ravie et contente comme d'habitude de vous retrouver mes chers amis. Il s'agit bien donc d'un Taroscope complet comme on a l'habitude de faire parce qu'on va travailler le général et aussi le sentimental, donc tous les domaines de vie. Comme d'habitude aussi mes amis, je vous conseille de regarder toujours pour votre signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Après, voilà, comme il s'agit d'un tirage général, prenez toujours ce qui résonne en vous. Et si jamais vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations, en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. On va faire le tour rapidement sur les supports que je vais utiliser aujourd'hui pour vous. Donc déjà pour tout ce qui est énergie dominante, on va travailler avec le tarot de Marseille, qu'on va combiner aussi avec l'élite oracle qui est présent pour une période déterminée sous précommande uniquement sur la boutique Etsy, donc le lien en dessous de mes vidéos. Voilà. Après pour le travail, pour travailler le tirage en soi, on va travailler justement avec un tarot de Rider-Waite pour tous les domaines de vie, et pour l'approfondissement sentimental, on va aussi travailler avec une autre version du tarot de Rider-Waite également. Voilà. Alors, évidemment, je souhaite la bienvenue pour tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie énormément. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont accompagné jusqu'au début, voilà, de mon parcours ici sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément. Si vous êtes nouveau, nouvelle aussi sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça vous permet juste de suivre, voilà, mes vidéos et de vous alerter aussi quand je poste une vidéo en ligne ou quand je réalise un live de voyance gratuit pour mes abonnés. Voilà. Sinon, je vous souhaite évidemment une très belle période de fête, une très belle période de fin d'année et évidemment une bonne nouvelle année mes amis. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Bonjour amis Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge, bienvenue à vous dans votre tirage du mois de décembre 2023. Alors, comment va être ce mois-là, le dernier mois de l'année 2023? On va le découvrir tout de suite mes amis. Déjà, on va commencer par l'énergie principale du mois et puis après on va rentrer dans les détails pour voir les énergies de tous les domaines de vie. Alors, l'énergie principale, l'énergie dominante, vous avez une excellente carte. Alors là, on ne peut pas avoir une meilleure carte que la carte du soleil. La carte du soleil, elle parle bien du bonheur, elle parle bien de l'amour déjà, parce qu'on peut être aussi face à l'amour ce mois-là, donc une rencontre sentimentale importante. On peut parler aussi d'un retour de l'amour évidemment dans votre vie, ça peut être aussi une relation amicale importante, peut-être on rencontre aussi quelqu'un qui va devenir une personne importante dans votre vie du côté amical. On peut parler d'enfants, peut-être un accouchement, une grossesse, des nouvelles de grossesse aussi pour certains, mais aussi d'une manière générale, c'est un mois très positif. Et d'ailleurs, peut-être ça va être le mois le plus positif pour vous, mes amis les Vierges, pour sur l'année 2023. D'accord? Voilà, donc là, franchement, vous finissez l'année avec une excellente énergie. Alors ici, du côté de l'élite oracle, alors juste une seconde, la carte du soleil aussi, ça peut parler de clarté. Hein. On peut être aussi sur un mois dans lequel on peut retrouver de la clarté par rapport à votre vie, votre chemin de vie, votre carrière, vos relations, ce que vous entreprenez d'une manière générale si les choses dernièrement, justement, n'ont pas été trop claires dans votre vie. Voilà, d'ailleurs, on peut parler de guérison et de mieux-être. Évidemment d'un dénouement positif d'une situation peut-être dans laquelle les choses actuellement sont un peu compliquées. Voilà. Maintenant les messages de l'élite oracle, déjà regardez, on a la carte de l'amour. Donc effectivement, encore une fois, on peut être ici face à une rencontre sentimentale, mais ce que je ressens surtout ici avec les trois cartes ensemble, je vais parler de deux domaines différents. À la fois, la première chose, on peut parler du domaine vie active, entreprise, projet, travail. Donc dans ce cas-là, mes chers amis les Vierges, je vous sens ce mois-là vous diriger vers quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne dans la vie. Peut-être actuellement, vous êtes dans une carrière, bon voilà, ça vous permet de payer les factures, ça vous permet peut-être, voilà, d'avoir un salaire peut-être pour certains satisfaisant, mais vous avez envie d'être épanoui, vous avez envie vraiment d'être vraiment comme ça enrichi vous-même, et peut-être que vous allez commencer un petit peu à mettre des démarches en place pour pouvoir changer. Et donc là, je vous vois vous diriger vers une passion, vers quelque chose, peut-être un domaine qui vous passionne, une activité qui vous passionne, voire même, je sais pas, surprise aussi, si vous allez peut-être devenir indépendant, mes amis les Vierges, évidemment pas pour tout le monde, parce qu'ici on a le côté commerce, le côté indépendant, donc peut-être que vous allez monter
monter une entreprise où vous allez mettre un projet en place, que ce soit voilà, dans votre famille, on peut parler d'une entreprise familiale, peut-être aussi avec le partenaire, ou tout simplement voilà, en solo aussi, pourquoi pas. Donc ici, on peut être tout à fait sur ces vibrations. Maintenant, parlons du sentimental relationnel. Donc ici, j'ai parlé d'une rencontre amoureuse importante, mais moi, je sens aussi, en dehors de ça, c'est comme si en fait, il y a quelque chose qui peut se passer ce mois-là sur vos relations, mes amis. Donc là, ça va parler plutôt pour mes amis les vierges qui sont déjà dans des relations, que ce soit relations de couple ou relations triangulaires. Je vois bien qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, peut-être qu'il va vous pousser quelque part vers un choix. Et il me semble ici, ce qu'on me montre avec les cartes, c'est justement une période d'indécision et une période aussi dans laquelle on ne sait pas peut-être trop sur quel pied danser. Ça ne veut pas dire que votre relation, elle passe par une période négative. Non, mais moi je pense ici que les choses ne sont pas claires dans votre tête. Hein, peut-être que la relation, justement, elle est bien, ça vous donne encore de la stabilité, mais peut-être vous, hein, vous avez que ce soit des peurs, ou peut-être vous avez peur de vous engager, vous avez peur peut-être, vous voyez, vous questionnez par rapport à plusieurs choses, vous avez besoin de plus de temps pour pouvoir décider. Vraiment, on peut être aussi sur ces énergies-là, parce que ce que je vois ici, c'est pas négatif, c'est sauf que peut-être on n'est pas, on manque un petit peu de courage, vous voyez, on manque un petit peu de courage, on manque un peu de temps. Voilà. En ce qui concerne maintenant votre état d'esprit, comment vous allez pouvoir évoluer. Donc pour moi déjà, je vois bien que finalement, vous allez pouvoir entreprendre les choses et faire les bons choix. Et d'ailleurs, réaliser ou concrétiser certaines choses. L'As de Pentacle, c'est une véritable concrétisation parce qu'ici, on parle bien de quelque chose qui est dans la matière. Vous voyez, donc là, on n'est plus dans quelque chose de fictif, dans quelque chose vraiment d'éphémère, mais là, on est plutôt sur quelque chose d'officiel. D'ailleurs, on peut parler d'engagement. Vous voyez, donc l'hésitation que vous allez expérimenter peut-être au début du mois, j'ai pas l'impression que ça va continuer à vous accompagner jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez, voilà. Déjà ici dans votre état d'esprit, on voit bien vraiment que vous êtes un peu dans l'état d'esprit d'aventure. Donc vous entreprenez quand même les choses. J'ai l'impression que vous n'allez pas laisser vos peurs ou vos expériences du passé, vos blessures, peut-être les critiques des gens, etc. vous influencer. Je pense que vous n'allez pas vraiment laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit vous arrêter ce mois-là. D'accord? Et tant mieux, honnêtement. En ce qui concerne l'aspect sentimental, qu'on va approfondir aussi tout de suite, tout à l'heure avec d'autres cartes, on a le roi d'épée. Donc bon, cette carte, elle est très intéressante parce qu'elle va nous parler déjà de plusieurs choses. Dans certains cas, on peut parler d'ex. Vous voyez, retour d'ex, retour de quelqu'un du passé. Mais aussi, ça peut être votre énergie à vous, mes amis les vierges, dans le sens où là, je vous vois vraiment couper, vraiment... ou trancher si vous voulez dans le vif hein, par rapport à peut-être certaines choses, par rapport à certaines situations, hein, peut-être les choses qui ne sont pas claires dans vos relations, les relations qui ne vous servent plus à grandir, à évoluer. Donc là vraiment je vous vois trancher dans le vif et je vous vois aussi agir selon ce que vous jugez bien et juste pour vous. Bon là, avec le roi d'épée, je pense pas que vous allez peut-être prendre en considération ce que X ou Y pense. Vous voyez, je pense que là, vous allez vraiment faire les choses selon votre propre point de vue et les décisions que vous allez mettre en place, ce sont des décisions qui sont essentielles et importantes uniquement pour vous, d'accord? Je vous vois aussi un petit peu, si vous voulez, détacher ce mois-là. Enfin, limite, on peut par exemple vous accuser de froideur. Hein, c'est peut-être vraiment votre entourage ou quelqu'un par exemple dans votre entourage peut tout à fait vous dire, bon, vous avez pris vos distances. Pourquoi? D'accord? Parce que je pense aussi que vous avez besoin de prendre vos distances ce mois-là. Il me semble que c'est très important pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'expérimentez pas de sentiments, mais c'est très important pour vous peut-être de regagner ou retrouver votre perspective. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous avez ces énergies-là. Peut-être que vous êtes sur le point de prendre une décision majeure dans votre vie, par exemple. En ce qui concerne la carrière, on peut s'attendre à de gros chamboulements, de gros changements, des changements que essentiellement on subit, peut-être pas forcément quelque chose que vous mettez en place, mais des changements que vous allez subir. Peut-être des fois on peut parler par exemple de changements comme par exemple l'entreprise dans laquelle vous travaillez, elle va être achetée, elle va être acquise par exemple. Ou tout simplement le département dans lequel vous travaillez va subir une transformation. On peut parler d'une réorganisation, vous voyez. Des fois aussi, cette carte-là, effectivement, elle peut parler de chômage, elle peut parler de licenciement, mais ça peut aussi également des fois parler de type de changement
inattendu, de type de changement vraiment surprenant qui peut vous booster, qui peut aussi vous pousser à évoluer d'une manière complètement... c'est comme en fait une grande chance. Je prends un exemple. Quelqu'un par exemple s'écarte d'une position importante. Vous voyez, et ça représente vraiment une grande opportunité pour vous à saisir. C'est par exemple une opportunité qui n'arrivera pas tous les jours, quoi, vous voyez. Donc pour moi les énergies, ça peut aller dans les deux sens, vous voyez. Donc on peut être vraiment des énergies c'est comme en fait une énergie de catapulte, hein. Donc voilà, vous pouvez être boosté voilà, de la part de certains événements, de certaines énergies, vraiment, et là ça va vous booster d'aller vraiment à l'avant, vers l'avant, comme vraiment une grande chance dans votre vie. Mais ça peut être aussi le cas, alors par exemple on peut parler des événements inattendus tels qu'un licenciement, tels que voilà, la fin d'un projet par exemple. Voilà, on peut être vraiment sur ce type de vibration là. Après vous me dites évidemment, hein, moi je vous dis voilà, laissez les énergies se mettre en place, revenez sur la vidéo. Maintenant si ça ne vous parle pas, n'oubliez pas de regarder les vidéos pour l'ascendant et pour le signe lunaire. En ce qui concerne l'aspect financier, on a un nouveau départ financier, une nouvelle source d'argent. Vous voyez, par exemple ici une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre. Si jamais par exemple on parle bien par exemple, hein, je prends l'exemple d'un changement au niveau de l'organisation, vous changez de poste, donc ici vous allez peut-être passer à un nouveau département, un nouveau poste aussi, donc là on peut parler d'un nouveau salaire par exemple, d'accord. Sinon pour moi on peut parler de nouveaux projets ou des projets qui peuvent vous apporter justement de nouvelles possibilités de gagner votre vie, parce que là on n'est pas uniquement sur quelque chose comme un salaire, hein. Ça peut être vraiment une somme d'argent qui rentre pour une seule fois par exemple, comme je sais pas, on vend quelque chose ou on touche un héritage ou on touche une succession, hein. Ça peut être vraiment ce type de paiement, ce type d'argent. En ce qui concerne l'entourage, on a le roi de Pentacles. Pour moi, on peut représenter quelqu'un qui est dans votre entourage, qui joue ou qui va jouer un rôle important, un rôle positif, d'accord. Donc peut-être quelqu'un qui peut vous aider du côté de finances, ou peut-être quelqu'un aussi qui a de l'expérience par rapport à vous. Donc voilà, on peut vous recommander des choses, on peut vous donner de bons conseils, on peut peut-être aussi juste être là justement pour vous, d'accord. Ça peut être aussi le partenaire, comme ça peut être quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer aussi, hein. C'est tout à fait normal. Mais de toute façon, pour moi, je pense ici, en cas de doute, en cas d'hésitation, vous trouverez certainement le bon conseil, voilà, qui sera nécessaire pour vous, justement, pour pouvoir évoluer. En ce qui concerne ici l'aide, ce qui peut vous aider, les rencontres. Donc ici, ouvrez-vous à des possibilités de rencontres, peu importe le type de rencontre, parce que ça peut être professionnel, ça peut être des rencontres amicales, ça peut être des rencontres tout simplement sociales profitables, et ça peut être aussi des rencontres sentimentales. Donc ici, vraiment, soyez ouverts aux autres, ce qui va vous aider aussi également de finalement trancher par rapport à quelque chose. Surtout ici, par exemple, voilà, pousser une décision, c'est pas l'attitude pour ce mois-là, mes amis les Vierges. Donc ici, si vous sentez que vous avez vraiment besoin de décider, oui, prenez votre temps, mais vous ne pouvez pas vous échapper, voilà, de cette décision-là, d'accord. N'ayez pas peur aussi, n'ayez pas peur. Les décisions, oui, des fois, on a des décisions très, très, très importantes dans la vie, mais si on ne décide pas, on n'avance pas. En ce qui concerne les défis, ce qui peut représenter un défi et aussi le conseil pour vous, on retrouve le 2 qui parle de choix, de décision, de carrefour de chemin. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Mais aussi, cette carte-là, c'est une carte qui parle bien de regain de perspective, hein, ou on retrouve quelque part une nouvelle perspective. Donc ici, encore une fois, gardez un peu l'état d'esprit ouvert, hein. Soyez aussi réceptif si vous voulez, que ce soit à l'univers, hein, si au cas de, par exemple, de signes, d'univers de communication, d'intuition, etc., des réponses. Mais aussi, soyez réceptif également par rapport à justement votre entourage. Surtout ici avec cette carte, mes amis les Vierges, concentrez-vous sur vos rêves, sur ce qui est important dans votre vie. Ne perdez pas votre temps justement sur ce qui n'est pas important dans votre vie, parce que avec justement quand cette carte-là elle est dans une position de défi, on peut être, si vous voulez, on peut perdre, si vous voulez, sa concentration. Vous voyez, on peut être aussi dans une énergie de distraction. D'accord? Voilà. Hein, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Allez, on va laisser de la place pour du sentimental.
Donc ici, on va garder cette carte de ce côté-là et on va changer de tarot. Et on va demander des éléments et des informations supplémentaires. Le diable qui s'est retourné. On a 2, donc ici le diable avec le 7. Bon, les diables ici, c'est une carte qui est très profonde, qui peut parler déjà de plusieurs choses, comme ça peut parler de passion, une relation passionnelle, une relation charnelle, mais aussi ça peut parler des fois de problèmes comme l'indépendance, comme la dépendance, pardon, comme l'attachement, comme les problèmes de vraiment si vous voulez, la toxicité, tout ce qui représente toxicité dans les relations, d'accord? Ça peut être aussi une relation avec un partenaire, voilà, qui est un pervers narcissique, hein. On peut être vraiment sur ces vibrations-là. Bon, ce qui est ici devant vous, on a le 7, donc ici déjà avec le 7, il y a la patience. Peut-être certains amis vierges, vous avez du mal à être patient ou à retrouver de la patience. Dans vos relations, dans ce qui se passe dans votre vie, mais aussi c'est une énergie ou c'est une carte qui vous dit c'est le moment d'observer les choses avant d'agir, avant d'entreprendre des décisions, avant de trancher, avant de sauter sur des conclusions. Prenez le temps pour observer les choses. D'accord? Voilà. Et surtout ici, faites vos propres conclusions. Ne vous laissez pas vous influencer de la part des personnes autour de vous. D'accord? Parce que vous risquez d'avoir la mauvaise information. On peut être aussi dans des relations triangulaires, surtout ici. Alors si vous êtes dans une relation triangulaire qui est déjà établie, bon, ça va, mais surtout ici pour moi, pour les nouvelles personnes, hein, si vous avez la possibilité d'être avec quelqu'un, mais par contre cette personne elle n'est pas libre, moi je vous dis de faire attention. Peut-être qu'il y a des choses justement que vous ne savez pas encore, que vous ne voyez pas encore convenablement. Peut-être il y a un côté justement chez cette personne que vous n'avez pas encore découvert. Donc ici, attention, hein, j'ai l'impression, surtout avec la papesse, il y a des choses qui sont cachées. Hein, j'aime pas trop, si vous voulez voir ces deux cartes ensemble, parce que chaque carte, oui, voilà, ça va. Surtout ici, cette carte, elle est positive en soi, mais quand elles sont comme ça ensemble, on peut être vraiment sur quelque chose qui est moins bon. Donc ici, on peut être vraiment sur de la manipulation, sur du calcul, sur des énergies comme voilà des pervers narcissiques, quelqu'un par exemple, voilà, qui vous montre un visage alors qu'après sa vie, elle est complètement différente. Hein. Peut-être que si vous pouvez, par exemple, être avec quelqu'un, vous sortez avec quelqu'un depuis un certain temps, ou vous rencontrez quelqu'un, oui, cette personne elle vous plaît, mais par contre elle vous cache qu'elle n'est pas libre. Hein, peut-être finalement c'est une personne qui a des enfants, qui est mariée, etc. Mais ce côté-là, vous ne connaissez pas encore ce côté-là ce côté-là de la vie de cette personne, d'accord? Surtout ici pour moi, encore une fois, ce qui va vous aider, c'est de ne pas précipiter les choses et de questionner ce qui se passe. Ne faites pas confiance facilement, surtout par rapport aux personnes que vous ne connaissez pas, ou peut-être des rencontres, si vous voulez, dans lesquelles il y a quelque chose voilà, qui est intriguant. D'accord? Donc si vous avez ce sentiment-là, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est l'univers justement qui essaye de vous alerter par rapport à quelque chose, ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a le roi d'épée, parce que le roi d'épée, il est très vigilant. Il est très 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 vigilant, vous voyez. Et je pense que c'est ce qu'on vous conseille justement d'avoir, c'est que oui, bon, des fois on peut vous dire, voilà, vous manquez de sentiments, vous blablabla, mais par contre, c'est très important aussi des fois de se protéger. On n'a pas envie non plus de tomber dans des pièges, d'accord? Faites attention. Hein. Bon, je sens quelque chose évidemment, et je reste moi toujours fidèle à ce que je ressens dans les cartes. C'est pas quelque chose peut-être qui va plaire à tout le monde, mais je dois le dire. Évidemment, pour moi, ça peut parler à une seule personne. Et tant mieux, parce que je veux pas que ça parle à plus qu'une seule personne. Comment le dire? Voilà, c'est ça la question, parce que c'est très délicat ce que je vais annoncer. Bon, ici, je vois l'énergie de quelqu'un dans le cadre d'une rencontre, peut-être, ou dans le cadre soit une rencontre récente, soit une rencontre qui va se faire ce mois-là. Donc là, faites vraiment, vraiment, vraiment attention, mes chers amis les vierges.
Parce que là, déjà ici, on me montre quelqu'un de criminel. Je ne vais pas donner plus de détails que ça, mais j'ai quelqu'un qui a de vrais problèmes psychologiques et voire même limite quelqu'un de criminel. Ce côté-là, ce visage-là, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ce côté-là, ou vous n'allez pas le savoir non plus dès le début. C'est pour ça qu'on vous alerte à travers ce tirage, ne faites pas confiance. Ne faites pas confiance. Je pense qu'au bout d'un moment, vous allez sentir un pressentiment. C'est comme si en fait vous guide, il essaye de vous alerter, il essaye de vous, voilà, vous pousser à ouvrir les yeux sur certains détails. Parce que les diables, c'est ça, hein, c'est qu'il faut faire attention aux détails. Le moindre détail, c'est vraiment très important. Et donc ici, là pour moi, le problème, c'est que la nature et les vibrations de la personne en face de vous, elle n'est pas du tout bonne. Et comme je viens de vous le dire, on peut être face à quelqu'un qui peut être vraiment psychopathe, mais aussi peut-être, voire même un criminel. D'accord? Faites attention encore une fois, voilà, ça va pas parler à tout le monde, et tant mieux, mais je dois le dire, peut-être ça peut sauver quelqu'un ou ça peut aider quelqu'un, hein? Voilà, si jamais, voilà, la personne, elle va pouvoir écouter cette vidéo. Sinon, en dehors de ces énergies, en dehors de ces vibrations, on voit bien que c'est à moi qui va demander, si vous voulez, du courage de votre part, mes chers amis les vierges, parce que vous allez pouvoir, vous allez devoir prendre des décisions importantes et peut-être ce ne sont pas des décisions faciles. Peut-être des décisions de divorce, des décisions de séparation, des décisions peut-être voilà, par rapport à l'adoption, par rapport à, par exemple, à la séparation de biens, les pensions alimentaires, la garde des enfants. C'est peut-être ça aussi, surtout si vous avez des enfants dans votre couple, ça rend votre décision beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça ici que vous avez encore une fois cette énergie du roi d'épée qui est un petit peu froide, parce que si il y a des décisions à faire, il faut que ça soit réfléchi. Voilà, on ne va pas se baser sur le cœur, sur les sentiments ce mois-là, pour éviter justement de faire des choix qu'on peut regretter éventuellement. D'accord? Voilà pour vous, mes chers amis les vierges. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle période de fête et je vous dis à la prochaine. Au revoir.